Bonjour Emmanuel, Salut Greg. comment tu vas? Oh, ça va très bien, très très bien. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette rubrique Paroles de chasseur. Je rappelle pour tout le monde, Paroles de chasseur, c'est une rubrique où on va décrypter comment un chasseur d'élite a pu chasser ses saboteurs dans un domaine pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir avoir des résultats épanouissants. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'objectifs et d'objectifs épanouissants. Je fais bien la différence entre objectif et objectif Oui, épanouissant. ouais. Et je te vois sourire. Quelle différence toi Ouais. tu fais entre un objectif et un objectif épanouissant? Bah déjà, il y a le avant la chasse et après la chasse. Avant, j'essayais de mettre des objectifs qui me donnaient tellement pas envie, qui me paraissaient tellement irréalisables que dès qu'ils étaient écrits, je les planquais dans un tiroir et je les retrouvais 3 ans plus tard en me culpabilisant de pas avoir réussi, quoi. Ouais, je crois que tu es pas toute seule, hein. Non, je pense pas. Et aujourd'hui, l'objectif a plutôt quelle connotation? Alors, l'objectif, c'est plus maintenant le point de mire sur mon chemin. C'est l'étape, le palier que je veux atteindre, qui n'est pas la fin en soi, mais qui est un Mmh. moment de quelque chose pour lequel je voudrais arriver et du coup, qui s'autorise à être plus proche de moi aussi. Ah, et qu'est-ce que ça te permet le fait qu'il soit plus proche de toi? Ça me permet d'actionner, de poser des Ouais. actions pour y arriver, d'être beaucoup moins dans le: «Ça sert à rien, de toute façon, j'y arriverai pas». Mmh. Ça, c'était vraiment, ça me casse aussi la notion de mérite. J'avais l'impression, avec un objectif très haut, très loin de moi, que je le méritais pas. D'accord. Alors que là, ça me met en position de réussite beaucoup plus facilement, donc si je réussis, je mérite et comme ça, je progresse plus. D'accord, donc j'entends qu'en fait, c'est comme un cercle vertueux, c'est-à-dire que le fait d'avoir rapproché ces objectifs de toi et de te sentir, dans le mérite lorsque tu les atteins ou lorsque tu veux les atteindre, ça te permet de prendre une dynamique, en fait, pour aller Ouais, dans ta vision globale. c'est ça. Et alors ces objectifs épanouissants, dans l'idéal, ils te mènent où? Je suis curieux. Ils me mènent où? En fait, ils me mènent tous un peu au même endroit, mais Oui? par différents angles, ils me mènent vers vraiment la pleine réalisation de qui je suis, vers mon épanouissement. Ouais. C'est oui, objectif épanouissant, c'est vraiment mis, mais Mais oui, non, c'est c'est important de le dire tellement comme ça. ça. Mmh, Regarde, le glas sonne. Non, mais c'est vraiment important parce que c'est vraiment important parce que j'ai la sensation, pour les chasseurs, que c'est pas forcément évident de comprendre la différence entre un objectif et un objectif épanouissant. mmh, Un objectif, par exemple, là, les enfants qui viennent de rentrer à l'école, ils avaient pour objectif de découvrir leur nouvelle classe et cetera et c'est pas forcément quelque chose d'épanouissant. Au travail, on nous fixe tout le temps des objectifs à réaliser. On nous met des primes, tu sais, comme des carottes pour les réaliser et c'est pas franchement épanouissant non plus. L'objectif épanouissant est vraiment dans la ligne de l'objectif de réalisation de sa vie, en fait. mmh et quelque chose de réalisable aussi. Oui, Par exemple, avant la chasse, mon objectif, c'était de vivre de mon travail, de mon entreprise, de mes consultations. Ouais, oui, c'est vachement bien. Bien sûr, c'est un objet, mais en fait, c'est plus un rêve qu'un objectif et oui, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne m'apportait aucune piste oui. et qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est bien, c'est ce que je veux, mais après, il se passe quoi? Pas grand-chose. Là, mon objectif, pour, ce à beaucoup plus court terme, hein, pour les 3 Oui. mois qui viennent, c'est un challenge de 45 jours qui est Mmh. concret pour moi, où je sais par quoi commencer, comment aller et puis ça me donne le smile, quoi. Donc là, Ça j'y s'est vais. vu, ça s'est vu. Donc ça veut dire qu'en fait, tu passes d'un objectif flou et on se rappelle que quand c'est flou, le cerveau, il s'en fout, Ouais, à, un objectif plus, plus précis, plus réalisable avec des actions qui sont claires, mmh, qui t'allument, qui te font plaisir, qui c'est t'épanouissent, ça, c'est qui sont dans ça. le cadre de ta mission de vie. Mmh et c'est vraiment la clé, ça, qui m'allume. Parce que Mmh. du coup, ils deviennent, cet objectif de 45 jours, c'est pas dans 10 ans, c'est là, maintenant Oui. et ça me fait plaisir de le préparer, ça me nourrit, ça m'allume et du coup, ça me permet que les actions, je les ressente toutes plus légères. Et c'est un cercle vertueux, hein. Je me nourris de ce que je prépare et ça nourrira les personnes qui recevront et et je vais pas voir plus loin parce que plus loin, je le sais ce que je veux de toute façon. J'ai pas besoin d'aller me le renoter, je sais là où je veux arriver. C'est ça le truc à force de rabâcher des objectifs, on stresse
et en Mmh. stressant, on fait un peu de la merde, on fait rien de bon. Alors que là, ce Mmh. que tu es en train de préparer, c'est quelque chose vraiment d'épanouissant qui va t'être utile pour le Ouais. développement de ton entreprise, ton évolution à toi et ce fameux chemin qui est Mmh. jalonné d'objectifs épanouissants, tu vas, t'en rapprocher. Moi, je me rappelle, j'avais une coach business qui, au lendemain du lancement du premier chasseur de saboteurs, du premier programme chasseur de saboteurs, je savais pas quoi faire, j'ai envie de dire de mes 10 doigts et j'étais là et je tergiversais entre 2 choses. Soit il y avait quelque chose de très compliqué à mettre en place, soit il y avait la réalisation d'un livre interactif et elle m'a posé la question: «Lequel fait battre ton cœur? Lequel te fait briller les yeux?» Mmh. Quand elle m'a posé ça, c'était tout de suite faire le livre interactif et en 2 semaines, il était fait parce que c'était quelque chose qui me faisait briller, brûler, quoi. C'est ça, c'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, soit on pose quand c'est pas épanouissant, on pose des actions parce que on y va de travers et c'est lourd, c'est rugueux comme chemin. Soit l'inverse, et ça, c'était pas mal mon cas, c'est on procrastine et on fait rien du tout. Et ça, moi, c'était une Exact. grande spécialité, en fait, hein. C'était trop Oui, loin, parce trop que inatteignable comme objectif, donc je faisais rien. et j'ai entendu les injonctions que tu as dit aussi quand on se met un objectif fake, Mmh. il faut, je dois réaliser ça Ouais. et comme tu dis, c'est bloquant, du coup, c'est pour ça qu'on procrastine et l'objectif épanouissant, il est vraiment dans le cadre de la vie et de l'envie et Mmh. à partir de ce moment-là, c'est vraiment fini les to-do list. Et ouais, et il part pas dans le faire. C'est-à-dire que oui, j'ai mes 3 objectifs, hein, avec la roue de la vie. J'ai tiens, tu vois, ils sont là, mes 3 objectifs, ils m'accompagnent, ils sont jamais bien loin de mon ordinateur parce que là c'est là que je travaille. Mais quand je les regarde, c'est pas: «Je dois faire», c'est: «Je veux être» Mmh. et alors Donc là, ça change. tu dans le rêve, en fait. Je suis dans le ouais, je suis dans le rêve, je suis dans l'être, je suis dans mon âme et là, les saboteurs, ils peuvent pas y aller à cet endroit-là. Et pour tous ceux qui nous regardent et qui connaissent, par exemple, les objectifs SMART parce que tu as appris ça à l'école, parce que dans ton équipe, on te l'a appris ou à ton boulot, on te l'a appris, ça colle, hein. Sauf que, Mmh, moi, je rajoute un E à SMART, et oui. spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable, tu as entendu ce que dit Emmanuel, dans le temps et puis épanouissant. Parce que, Mmh, si tu suis des objectifs qu'on t'a donnés, qui ne correspondent pas à ta mission de vie, à pourquoi tu es là, alors tu vas forcer, alors ça va être dur, tu vas appeler des saboteurs, monsieur, madame costaud, monsieur, madame pressé, monsieur, madame parfait, et cetera, et cetera. mmh, Et le soir, tu vas être crevé, tu vas être vidé. Tu vas c'est t'asseoir ça. dans ton canapé, tu vas regarder Cyril Hanouna, sans jugement, bien évidemment, parce que ça peut être toute autre chose. Moi, je regarde bien, n'oubliez pas les paroles, donc que chacun regarde sa merde. Mais disons que tu vas être vidé et tu seras scotché comme un légume, tu ne sauras plus quoi faire. Mmh, Épanouissement, en anglais, ça se dit fulfillment, ce qui mmh, veut dire se remplir. ouais, c'est ça. Et Si quand tu tu vois veux le donner, il faut que tu remplisses toi parce que sinon au bout d'un moment, c'est moi j'ai la métaphore de la cruche d'eau, tu donnes des verres à tout le monde, puis toi quand tu as soif, il y en a plus dans ta cruche, quoi. eh oui, Donc c'est il y qui a un la moment, cruche? c'est important de remplir ta cruche d'eau et puis de te servir ton verre en premier pour pouvoir après avoir de l'eau pour tout le monde. Et ce Exactement que et tu le disais mmh, par rapport au smart, c'est que moi, tant que j'avais pas intégré le E, il y avait pas de smart en fait. oui, c'est clair. Il y avait pas, parce que tant qu'il y avait pas le E, tant que ça vibrait pas, tu pouvais me dire: «Ça doit être mesurable, ça doit être ci», je dis: «Ah ouais, c'est bon quoi, de toute façon j'y arriverai pas». Donc en fait, tant que j'ai pas posé le E, pendant le programme Les Chasseurs d'élite, à la fin de smart, et ben le smart il existait pas. Et tu sais, le piège, c'est tout ça, on l'a appris à l'école, avec nos parents, dans les entreprises. Moi, mes parents, voilà, mon contrôle, il fallait que j'aie, 18 quoi ou 20. Ça, Ah bah non, c'était pas en fonction de la difficulté ou des questions du professeur ou de la moyenne de la classe. non. On s'en foutait, la classe combien elle avait eu, toi tu combien voilà et dans les entreprises, souvent, moi j'étais directeur marketing, on me donnait des objectifs à réaliser dans l'année qui étaient Mmh. complètement démesurés et complètement inatteignables et je me défonçais pour les réaliser pour rien, en fait. L'objectif, c'était pas de me donner de prime donc Et puis si tu as un 16/20, enfin dans la version de mes parents, c'est ouais, bah, c'est que tu étais bien capable d'avoir 18 quoi. donc c'est jamais Donc là, assez, tu en fait. ancres beaucoup de saboteurs et du coup, c'est jamais assez. Donc de toute façon, ça peut pas être smart puisque ce n'est pas assez. Oui et il est vraiment important, là, je parle vraiment à vous qui m'écoutez, c'est vraiment très important de te rendre compte du mot «mesurable» dans le SMART. Mmh. Tu as entendu Emmanuel qui a dit tout à l'heure: «Voilà, je vais commencer un défi 45 jours».
et dans son défi 45 jours, tu vois, c'est précis, c'est réalisable, c'est pas quelque chose d'affolant et je sais que beaucoup d'entre nous, on vise des choses complètement incroyables. Moi, pendant très longtemps, comme tout entrepreneur digital, garçon, j'entends, parce que pour les femmes, c'est différent. Voilà, je voulais viser le million, tu sais, c'était l'objectif Mmh. et en fait, ça, comme tu dis, toi-même tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'effrayait énormément au fond et c'était un puissant fond. Mmh. Heu et et le jour où j'ai dit: «OK, de quoi j'ai besoin pour vivre mon rêve?» qui est le bout de mon chemin, faire du monde ma maison et être digital nomade et pouvoir vivre, justement sans maison et que j'ai mis un chiffre au bout, tout est devenu beaucoup plus facile parce que je savais quoi faire. La D'accord. métaphore, c'est cette échelle où ton objectif épanouissant, ultime, il est en haut. Si je te dis avec 3 barreaux: «Vas-y, atteins le haut», c'est un peu koh quoi C'est et c'est là ça. où ça devient difficile. Donc c'est clair que le fait que ça se rapproche de toi, que ça te paraisse moins gros, c'est beaucoup mieux. J'ai envie que tu nous en dises un peu plus sur cet objectif des 45 jours que tu t'es donné. L'objectif des 45 jours, donc suite au programme Chasseurs d'élite, moi, j'ai ouvert des canaux de réception que je n'arrivais pas à accepter et accueillir au niveau de la médiumnité et je OK. me suis formée, pour aller dans les mémoires akashiques. Mmh. Donc j'ai fait une première porte d'entrée. Je me suis rendu compte qu'elle était pas pleinement alignée à pleinement pour moi, mais pas pleinement à ma façon de pratiquer, Mmh. pour les personnes que j'accompagne. Donc j'ai continué de me former, depuis je continue et là, bah, j'ai fait avec certains, chasseurs, privilégiés, qui m'ont servi de cobaye, j'ai expérimenté tout l'été et là, je vais passer à la phase, ce qu'on pourrait appeler bêta test dans les jeux vidéo, où on met, Oui, dans le monde réel quelque grandeur part, nature. grandeur nature et où donc pendant 45 jours, je vais proposer à 30 personnes le cadeau de se voir, avoir une lecture akashique avec plein d'autres choses, autour et Yes. ce qui va vraiment pour moi inclure un cercle vertueux de donner et de recevoir puisque c'est un cadeau que je fais aux personnes avec un tarif qui va être, vraiment défiant tout ce qu'on peut trouver et qui va moi me redonner aussi une expérience, grandeur nature pour coller le plus possible aux besoins des personnes, qui vont en profiter et ça va m'aider par la suite de construire des consultations qui sont au plus proche, des besoins des gens parce que Super. si ce que je propose, colle pas, voilà, aux besoins des personnes, forcément ça pourra pas marcher et moi ça me permettra pas de donner et Ouais, je si j'ai comprends. cette capacité que j'ai développée, c'est pas pour la garder pour moi. Si vous voulez, participer, à ce bêta test, à ce défi, Mmh. 45 jours que lance, Emma, hem, tu mettras, lorsque ça va, être publié en commentaire, tu pourras mettre, ta page et comme Oui, ça les gens pourront bien te sûr, rejoindre et se avec connecter pour plaisir, ouais. suivre, ce parcours. Moi, j'ai pu voir le programme en avant-première Mmh. et je vous invite vraiment à le découvrir. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de réaliser un voyage dans mes mémoires akashiques. C'est absolument bluffant et ça participe nettement à la chasse de tes saboteurs. Ça te permet de réaliser vraiment des grandes choses. Emmanuel le fait très, très bien. Donc tu es entre de bonnes mains si tu veux vivre une expérience comme ça, nouvelle et heu et vraiment importante dans ta vie. Je t'invite, à rejoindre la page d'Emmanuel, elle te tiendra au courant, en temps et en heure. Oui, en temps et en heure parce que j'y vais sans madame pressée et comme, beaucoup d oui, mais comme beaucoup de parents là, maman solo, c'est la rentrée scolaire. On est tous, les agendas, caler les emplois du temps de chacun donc et ben, c'est OK, c'est la priorité de cette dizaine de jours comme pour beaucoup. Je décale de 10 jours mais ça passe tout crème maintenant. Comment tu fais pour, chasser cette madame pressée qui vient souvent nous perturber dans nos objectifs épanouissants? Alors elle, je lui ai vraiment fait la peau pendant la fin du programme, Chasseurs d'élite Mmh. et quand je me suis rendu compte qu'à faire Wonder Woman, à tout gérer et vraiment au moment où je devais le faire dans mon idée, hein, je me suis pris un mur. Ouais. Je me suis pris un mur, je me suis retrouvée alitée 3 semaines et là j'ai dit: «Bah, je peux plus fonctionner comme avant, c'est pas possible». Ma situation, ma vie quotidienne fait que je ne peux pas fonctionner en allant sans arrêt dans le mur pour être, comme je pensais. Donc, j'ai beaucoup de casquettes en tant que femme, en tant que maman et ben, j'ai appris à mettre des priorités et Ouais. les priorités, pour pouvoir vivre sereinement mon activité, il faut que moi je me sente bien et que j'ai de l'espace
Et si tout le quotidien me presse autour, c'est la rentrée, il faut appeler ci, il faut appeler ça, il faut faire ça, bah, j'ai pas d'espace pour le reste. Donc Ouais, contrairement à avant où j'essayais de tout faire rentrer quand même, bah, je me dis: «Je me débarrasse de ça, je le fais, comme ça après je vais avoir vraiment du temps pour me consacrer». Et au lieu ouais, d'avoir des une demi-heure par-ci pour essayer de travailler, bah, je vais mettre 3 heures à organiser ma rentrée, mais je sais que quelques jours plus tard, j'aurai 3 heures pleines pour organiser mon défi. Et tu parlais de nourriture et moi ça va pleinement dans mon fonctionnement, dans mon HD, ça me satisfait. Donc le ouais, soir, je suis super. moins fatiguée et je travaille plus. C'est important d'être en mesure, comme Emmanuel, d'organiser et d'être en conscience que tu peux pas tout faire en même temps, très longtemps. Je me suis vanté moi-même d'être de ceux qui font tout rentrer dans une journée coûte que coûte, quitte à appeler monsieur courageux, monsieur costaud et donc bien sûr monsieur pressé et À t'en d'autant prendre plus dans plein le les dos. exactement et d'autant plus avec, monsieur et madame pressé, les objectifs épanouissants parce que rends-toi bien compte qu'à partir du moment où tu décides de poursuivre un objectif épanouissant pour le réaliser, tu es automatiquement pressé. Parce que depuis des tas d'années, tu réponds uniquement aux objectifs des autres Mmh, et tu te défonces pour les objectifs des autres. Le jour où tu dis: «J'ai compris, c'est moi d'abord et je vais poursuivre mon objectif», tu m'étonnes que tu es pressé. Tout ton corps, il dit: «Ah, ça y est, tu as enfin compris» et il a qu'une hâte, c'est que ça se réalise. Alors bien évidemment, il t'envoie des signaux, il te met des embûches, l'univers te parle et cetera. L'important, c'est vraiment d'apprendre à prendre son temps, car la réalisation de l'objectif épanouissant, il est complètement dans le chemin, comme mmh. l'explique Emmanuel. C'est Et pas du ça tout en rejoint 15 jours que ça se fait. ouais, ça rejoint aussi le fait d'avoir, les premières chasses, de commencer de chasser, monsieur Pressé. Chez moi, c'est beaucoup des non, c'était une madame pour Pressé. C'est les plus grands qui sont des monsieur. Moi, ils sont sexués. Je suis désolée, mes saboteurs sont sexués. Les madames, elles sont plus douces que les monsieur. C'est c'est comme ça. Ils sont venus comme ça, ma foi. Et en fait, de commencer de chasser me madame Pressé, ça m'a permis de prendre conscience qu'à chaque fois que j'avais des délais qui se rajoutaient, donc où ça réveillait madame Pressé, me disait: «Ben non», je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'avais des apports qui étaient hyper importants pour réaliser ce que je voulais. Eh oui, Donc je me suis vraiment basée là-dessus, sur cette valeur de patience que j'apprends, pour me dire: «OK, c'est pas pour maintenant, ça veut dire que je vais avoir l'opportunité d'apprendre et d'enrichir mon chemin de nouvelles choses avant d'agir et que ce que je vais faire va être, alors ça va pas être français, mais vachement plus mieux que ce que j'aurais fait, sûrement 15 jours avant, en fait». exactement, l'opportunité est dans le temps et c'est Mmh, génial une fois que tu l'as compris parce que tu vas beaucoup plus vite. Il paraît qu'on va beaucoup plus loin ensemble, mais avec la patience, mmh, tout se combine. C'est pas pour rien qu'on dit que Rome ne s'est pas construit en un jour. C'est vraiment important de prendre ce temps. Euh, Toi aussi, si tu veux chasser un de tes saboteurs qui t'empêche de t'occuper de toi d'abord et de poursuivre tes objectifs épanouissants, ou même d'en avoir l'idée, sache que en dessous, je te mets le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. C'est une chasse privée. Je vais faire avec toi un diagnostic saboteur, ou plutôt anti-saboteur, mmh, sur mmh. tes objectifs épanouissants et tu pourras aussi, t'entraîner comme un chasseur d'élite si tu rejoins le programme comme Emmanuel. Emmanuel qui chasse depuis maintenant, ça fait combien de temps que tu chasses tes saboteurs? Ça fera 2 ans en janvier, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi. Yes et ça, c'est un vrai art de vivre. Mmh, Ça n'est pas une formule magique, c'est un entraînement au quotidien et c'est, des nouvelles habitudes, heu, au quotidien, des nouveaux principes de vie qui sont mis en place et qui, petit à petit, vont complètement, changer les résultats et te permettre d'évoluer. mmh. Pour soi et pour sa famille aussi. J'aime bien la Parce que petite voix quand que tu as pris. ah ouais, non, mais quand vous êtes maman, puis que tout d'un coup, c'est la rentrée, puis tu as un gamin qui arrive et qui dit: Maman, tu vires madame Pressé là? C'est bon, on est à l'heure». Ça aide, hein. Ah bah ça donc en fait, les enfants font le relais de Greg après, Oui, pour j'ai une chasser. petite armée avec moi, à ma C'est ça. disposition. Merci beaucoup Emmanuel pour ce partage. Avec plaisir. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton défi 45 jours et Ouais. dans l'aboutissement de Mmh. ton chemin et de ta vision. Ouais. Pensez à rejoindre sa page pour, en savoir plus sur le défi 45 jours et Je vous puis mets le lien en commentaire. génial. À très vite. La chasse continue. Ciao. Ciao.